je m'appelle Marie-Louise, je suis en catégorie moins de 64 kg, en master et en adulte, ça dépend des fois. J'ai 2 ans de jiu-jitsu brésilien, j'ai eu ma ceinture bleue au Brésil avec Dreamout à Sao Paulo. Et là, ça fait 1 mois que je suis en France avec le club Infinity. Je m'appelle Julien, j'ai 27 ans, je suis ingénieur et je fais du rugby depuis 7 ans. Alors moi c'est Guillaume, là actuellement je fais du jiu-jitsu depuis un peu plus de 5 ans. Sinon de base je viens du pied-point et du MMA. Alors moi c'est Loïc, donc j'ai 37 ans, je fais du jiu-jitsu brésilien. Donc bonjour, je m'appelle Lina Grosset, j'ai 30 ans. Je fais du jiu-jitsu brésilien depuis 2 ans. Et je fais avec et sans kimono. Bonjour, moi c'est Christopher, sapeur-pompier professionnel. J'ai 28 ans, je pratique le crossfit depuis un peu moins de 3 ans maintenant. J'ai rarement eu de blessures, mais ces 3 dernières années, on va dire que j'ai eu deux bonnes blessures. Une liée à la pratique du jiu-jitsu. Ça m'est arrivé à l'entraînement, je me suis cassé une côte. Alors j'ai eu plusieurs blessures, mais au jiu-jitsu brésilien, j'ai jamais eu d'énormes blessures. Ah ouais, j'ai eu quelques blessures, rien de bien méchant, heureusement pour moi. C'est plutôt tendinite au coude, tendinite aux épaules, voilà, et des entorses, surtout une au niveau de la cheville. Mais rien de bien traumatisant au niveau sport, je fais pas de sport de contact. Donc c'est ce qui m'aide un peu, je pense, à part de blessures. Alors j'ai jamais eu de grosses blessures, en tout cas jamais qui nécessitaient hospitalisation ou opération ni quoi que ce soit. J'en ai eu beaucoup, très honnêtement je peux pas m'en rappeler parce que ceux qui s'entraînent beaucoup, on s'entraîne 2 ou 3 fois par jour, plus de 3 généralement, donc on est toujours blessé quelque part, épaules, cou, genoux. Alors j'ai eu pas mal de blessures, donc des entorses diverses et variées, chevilles, genoux, doigts, coude, épaule. Au jiu-jitsu brésilien, j'ai pu avoir une hyper extension au niveau de mon coude. Et une autre plus récemment, c'était il y a 1 an, je me suis déchiré la cuisse, le tiers supérieur du quadriceps. Là, comme ça, j'en ai 2 qui m'ont plutôt marqué, surtout une. Alors les 2 en question que je peux énumérer, il y en a une, c'était sur un juji au championnat du monde UWW, où comme il y avait eu ex-aequo dans le combat, à la fin ils font un espèce de départage où ils commencent directement avec le juji enclenché et comme l'arbitre avait, je sais pas pourquoi, mais pas regardé, il n'a pas vu que je tapais, la fille m'a pas mal tiré sur le bras alors que je tapais déjà, et c'est vrai que du coup j'ai toujours mal au bras, mais en soi ça m'empêche pas de m'entraîner, donc c'est pas forcément celle que je retiens le plus. Et d'autres belles blessures, donc j'ai une fissure au cervical, un arrachement osseux au niveau du pouce. J'ai eu quelques petits bobos comme les orteils, le petit orteil, une entorse qui dure depuis quelques mois, et comme j'arrête pas de m'entraîner, du coup ça guérit pas, mais ce sont des petites blessures qui ne m'empêchent pas non plus de faire des compétitions, donc jamais eu de grosses blessures. Voilà, donc des blessures oui, tout le temps, des grosses blessures, une en particulier. Une autre blessure qui n'est pas directement au sport, mais c'est un lumbago que je me suis fait assez récemment en faisant du vélo, avec un gros sac à dos de plein de kimonos. Celle qui était la plus dure, c'est la fissure au cervical. C'est lors d'un match, j'ai reçu un beau taquet en tombant. En fait, j'ai un copain qui est venu me taper sur la tête avec son fémur. Bon, j'ai eu une petite seconde d'absence, mais après le soir, le lendemain, envie de vomir et étourdissement. Donc aller-retour aux urgences et pas mal de kiné pour un peu rééduquer la nuque. Parce qu'avec la fissure, j'ai eu une entorse cervicale. Alors, j'ai jamais eu de grosses blessures, et pour éviter ces grosses blessures, ce que je peux faire, c'est choisir mes partenaires, tout simplement. Donc j'évite les ceintures blanches qui ont 20-30 kilos de plus que moi, qui sont agressifs et qui veulent s'amuser, me rentrer dedans. J'ai la chance de pouvoir choisir, peut-être grâce à mon club Infinity, il y a beaucoup de personnes gradées. Je tourne avec des personnes où on n'a pas une grosse différence de poids. Et je choisis des gens plutôt calmes et qui vont me faire progresser, qui vont me laisser travailler. On va dire que c'était la cuisse, parce que c'est celle qui m'a le plus handicapé et qui m'a pris le plus de temps pour revenir à 100%. Je m'étais déchiré sur 8 cm de long et 4 de large.
Donc ça c'est un bon trou dans la cuisse et du coup le temps de reconsolider tout ça, voir le kiné, faire différentes séances, c'était quand même assez long. Je pense qu'il fallait bien 4 mois pour retrouver mes capacités. J'ai eu un problème de santé, j'ai eu un cancer il y a quelques années, en 2021, avec traitement, je vais la faire courte, hein, avec traitement, chimiothérapie, etc. pendant 6 mois. Donc arrêt de sport, machin, tout ce qui va bien, la perte de cheveux, perte de tout, arrêt de travail. Et en fait après, tout pendant, j'ai jamais arrêté le sport. Je pense que ça m'a vraiment aidé parce que peut-être via ma condition, mais en fait j'ai très bien supporté la chimio et même les médecins étaient étonnés. Je pense que c'est, par rapport à mon habitude de sport, j'ai pas arrêté le crossfit, j'ai pas arrêté le sport, j'en ai toujours fait. Et tout en diminuant, etc., en m'adaptant. Et comme je m'entraîne 3 fois par jour, donc matin, midi, soir, alors plus maintenant, mais à l'époque, justement avant, j'emmenais mes 3 kimonos pour le matin, le midi et le soir, et donc à 1,5 le kimono x 3, ça faisait quand même un gros, plus mon ordinateur, ça faisait beaucoup dans le sac à dos. Et avec le vélo en plus, c'est vrai que la posture, je pense que c'était pas optimale. Et donc un jour, en faisant le vélo avec mon sac très lourd, j'ai fait mal au dos. Et comme j'ai continué à en faire, ça a fait que s'aggraver. Après, en très handicapant, j'ai eu aussi mon arrachement osseux au niveau du pouce. Là, c'est lors d'un match. Au lieu de mettre la gueule, j'ai mis les mains sur le ballon. Et mon pouce est venu faire un bisou à mon poignet. Et du coup, là, c'était très handicapant parce que pendant 6 mois, j'avais plus de grippe. Donc moi qui suis assez sportif et qui aime bien aller à la salle, c'était très handicapant. Ouais, c'est drôle parce que c'est pas du tout une blessure de jiu-jitsu, enfin si, mais pas une classique, dans le sens où c'est pas un truc où sur un juji, on se fait mal au coude et tout. C'était une infection à cause d'un mec qui s'était pas coupé les ongles. J'habitais au Mexique à ce moment-là. J'avais commencé le jiu-jitsu il y a pas très longtemps. Et j'ai ma cheville qui avait enflé, s'était infectée du coup à cause d'un mec qui avait fait une griffure en fait avec son ongle. Apparemment ça s'était infecté et je me retrouve vraiment après 1 mois avec une cheville énorme et des douleurs de fou. Et en fait comme j'avais pas de fièvre, on pensait pas que c'était infecté. Et au bout d'un moment c'était trop, donc je vais aux urgences. En plus urgence au Mexique, donc première fois que je vais aux urgences, pas de médecin. La deuxième trop de monde, 3e fois je sais même plus ce qu'il y avait. Enfin j'y suis allé 4-5 fois, c'était vraiment difficile quoi. Et voilà, et tout ce temps-là, j'étais alité, quoi. Je pouvais pas poser le pied par terre ni rien. Et donc, quand on s'est rendu compte que c'était infecté, ils m'ont filé plein de médicaments, donc j'avais 5 piqûres par jour, et j'en pouvais plus. Et en fait, ça s'est pas du tout arrangé. Et j'avais les Panaméricains, j'allais combattre aux Panaméricains en Noki. Donc, je suis allé faire un camp aux États-Unis pendant 3 semaines. 3 semaines, ou pendant 2 semaines, j'ai pas pu bouger. Et puis au final, je suis allé à l'hôpital aux États-Unis, donc ça m'a coûté bonbon. Mais ils m'ont filé 2 pilules et le pied l'a dégonflé en 2 jours. Et j'ai pu combattre, voilà, j'ai fait une super compétition. Donc c'est une histoire qui finit bien, quoi. Ça m'a beaucoup handicapée parce qu'en fait du coup j'avais plus du tout plus aucune mobilité, plus aucune souplesse, je pouvais plus rouler sur le dos, surtout que moi je fais beaucoup de berimbolo forcément, mais de recomposition en roulant sur le dos, en passant les pieds devant, des triangles, et en fait je pouvais plus du tout faire ça, j'avais plus du tout de souplesse à ce niveau-là, et puis même rien que tous les mouvements du JJB étaient complètement entravés par le dos complètement bloqué, et ça a été hyper frustrant. Donc j'ai continué à m'entraîner en prenant beaucoup d'antidouleurs, mais ça a été très difficile. Ah bah c'est la blessure, je dirais que c'est peut-être que c'est mes tendinites aux 2 coudes en même temps. Parce que du coup c'était un peu problématique et c'était un moment où où je me sentais bien physiquement en fait, où j'étais bien, et ça m'est arrivé un peu comme ça, donc ça m'a un peu mis un coup de frein, quoi, un peu un coup au moral. Ouais, ça m'est arrivé, je pense, hein, ce tendinite, ça a été quelque chose de progressif, donc j'avais une petite douleur et tout, bon, comme tout le monde, on se dit bon, c'est pas très grave, mais au fur et à mesure, la blessure, la tendinite est de plus en plus prononcée, et il y a eu un point, j'ai fait une planche à la caserne, et c'est là en fait qui m'a déclenché les 2 tendinites, le fait de me taper les coudes sur la planche, ça m'a bien déclenché la tendinite, donc et là à partir de ce moment-là, c'était arrêt de sport, etc. pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et après kiné, donc c'était un peu long, ouais. Ouais, j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé les massages, les drainages.
J'ai essayé les trucs, même de l'acupuncture, plein de trucs. J'ai vraiment essayé plein de choses et il n'y a rien qui a marché. Jusqu'à ce qu'on me file ces trucs, ces antibiotiques en fait, aux États-Unis. Alors au final, les cervicales, j'ai mis 3 mois à récupérer. 3 mois à récupérer les cervicales, donc on pourra avoir rejoué. Mais j'ai mis presque 1 an à pu ressentir les effets de la commotion. Donc ça, c'était... Enfin, les effets, c'est que par exemple, le truc de con, c'est sur 8 matchs, je bois un peu d'alcool. Je buvais 2 verres, j'avais une très forte envie de vomir, alors que j'étais pas sous. Et ça, c'était très handicapant. À la salle, je m'entraînais avec des élastiques en ISO pour essayer de renforcer un peu les cervicales dans les 4 directions. Et depuis, j'ai eu de la chance, ça n'a pas retapé. Alors ce que j'ai pu faire, donc quand je suis blessée et que je dois m'entraîner, ces petites blessures que j'ai pu avoir, c'est utiliser les autres parties du corps. Et ce que j'ai pu m'en rendre compte, c'est que quand je dois faire une technique, le fait d'utiliser moins un muscle, je compense avec l'autre membre, tout simplement. Et c'est vrai que ça m'apprend différemment la technique. Alors ça a duré assez longtemps, parce que ça a duré plus d'1 mois, je pense presque 2 mois à avoir cette douleur un peu constante. J'ai eu plusieurs phases, alors il y avait toujours des moments où j'avais l'impression que ça allait mieux, puis après ça rechutait. Le premier truc que j'ai fait, c'est que dans notre club, ils proposent d'avoir un espèce de service de blanchisserie, enfin de laver les kimonos sur place. Du coup, j'ai fait ça, ce qui m'a évité d'emmener mes 3 kimonos avec mon gros sac à dos sur le vélo. Et ça m'a déjà énormément aidé pour stopper les contraintes. Et j'ai consulté rapidement un rhumato et j'ai quand même vérifié que j'avais pas de problème. J'ai fait une IRM, mais il n'y avait rien à faire. De toute façon, il n'y a pas besoin d'opérer ni faire quoi que ce soit. Donc j'ai surtout pris énormément d'antidouleurs pour pouvoir continuer à m'entraîner malgré tout, parce que je n'avais pas envie de m'arrêter. Et en fait, au fur et à mesure, c'est passé. Ça a commencé à s'améliorer. Et j'ai fait aussi beaucoup d'étirements. J'ai regardé des vidéos de comment faire pour gérer sur le dos. Et après, j'ai repris vraiment tranquillement. Je suis revenu sur le tatami, je drillais beaucoup, je faisais quelques gammes. Après, j'ai repris les combats souples, plutôt la technique. Et puis, je pense qu'au bout de 4 mois, j'étais prêt, mais ça m'a mis la saison en l'air. J'ai annulé toutes les compétitions et puis voilà. Il me semble que ça m'a bien pris 4 mois, parce que c'était arrivé en février. Et je commençais à être vraiment bien physiquement, on va dire, juste avant l'été. Mais j'avais pas toute la préparation en amont que je devais faire pour les championnats. Donc, j'ai fait une deuxième partie de saison blanche et j'ai repris tranquillement la saison suivante. Il m'a fallu, tout et pour tout, il m'a fallu un bon 3 mois. Un bon 3 mois avec un arrêt de sport de plus d'1 mois et demi, avec de la kiné pour renforcer, etc. De la mobilité, après de la réadaptation par rapport au poids, etc. Ouais, j'ai un bon 3 mois. C'est vrai que là, j'avais pas forcément adapté avant cela mon entraînement vis-à-vis de ma pratique sportive. Donc là, moi, au rugby, je suis pilier. Donc il y a quand même des fortes tensions au niveau des cervicales et la partie haut du dos. Et c'est vrai que du coup, j'ai inclus pas mal de soulevé de terre et surtout en début de saison, du renfort sur les cervicales. Parce que c'est là où ça travaille le plus au rugby. Avant un match, je prends bien le temps, toujours au niveau des cervicales, les épaules, toute la partie haute du tronc, à bien s'échauffer, à venir impacter des coéquipiers pour venir se chauffer, se préparer à l'impact. Après, malheureusement, on a beau se préparer à fond, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir une blessure par la suite, quoi. Je m'arrête pas parce que comme j'ai jamais eu de grosses blessures, donc il y a rien qu'on puisse, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pendant l'entraînement. Ce que j'ai pu plus me focaliser, c'est de faire de la musculation, donc le renforcement musculaire pour que ça n'arrive plus. Comme je sais que déjà j'ai un corps où je peux être souple, être une femme et être plus vite me blesser, donc ce que je fais c'est un renforcement musculaire pour être plus protégée et que ça arrive le moins possible. Et là, je pense qu'avec le temps, plus je comprends le jiu-jitsu brésilien, plus je comprends quand là, c'est dangereux, on est à l'entraînement, on n'est pas là pour se blesser, je vais taper vite à partir du moment où je suis bloquée, que c'est verrouillé, ça sert à rien de persister. Ceux qui s'entraînent avec moi, ils le savent, dès qu'il y a un mec qui n'a pas ses ongles coupés, il prend trop cher. Déjà, il subit un round infernal et après, il se fait engueuler, donc voilà. Tous ceux qui s'entraînent avec moi, ils le savent, quoi. Alors ça m'a appris que j'ai 30 ans et qu'en effet je suis ma sœur et que je commence à avoir les problèmes des gens de mon âge
Et que c'est vrai que jusqu'à présent, je m'étais jamais blessée et je pensais que toutes ces choses-là, c'était pour les vieux. Mais non, maintenant, je me rends compte que je rentre dans la tranche d'âge où en effet il faut que je fasse attention à moi, à ma santé et qu'en effet je guéris pas aussi vite que quelqu'un de 20 ans et donc il faut qu'en effet que je fasse attention à ma posture aussi bien au vélo qu'au quotidien et que même à l'entraînement quand on fait les passages, tous les passages où on fait en deadlift, je fais attention à avoir une bonne posture, à faire attention au dos. Voilà, j'essaie de pas avoir de position vicieuse où je mets trop mon dos en tension. Et pareil, je fais aussi beaucoup de prépa et de muscu et c'est vrai que j'avais complètement arrêté pendant le Labago. Maintenant, j'ai commencé à en reprendre un petit peu, mais je fais hyper gaffe. Je porte plus des back squats, je mets beaucoup moins lourd pour être sûr de pas trop mettre de contraintes sur le dos. Pour les deadlifts aussi, je préfère mettre moins lourd et faire plus de reps que monter les charges parce que j'ai trop peur que ça repète sur le dos. Parce que je vois rester deux mois sans vraiment pouvoir s'entraîner comme il faut, c'est très frustrant. Ah bah pour ma part, faut jamais partir à froid. Jamais, faut vraiment bien s'échauffer, faut pas être négligent parce que au-delà de la blessure, je pense que ça augmente nos performances. Que ce soit crossfit, peu importe les sports de combat, les sports collectifs, peu importe, je pense que l'échauffement c'est primordial. Et beaucoup de mobilité et de souplesse, je pense, vraiment. Parce que depuis que je suis plus mobile, je me sens déjà mieux moi-même. Et plus je me sens déjà mieux. Et je pense que pour tout ce qui est tendons, musculaires, ligaments, après voilà, je suis pas prof d'anatomie, mais je pense que c'est une bonne chose d'être plus souple et plus mobile. J'ai adapté déjà toute ma préparation physique, je l'ai faite vraiment progressive. Donc notamment pour les jambes, j'ai commencé un travail isométrique. Et encore au début, je pouvais rien faire, donc on a fait seulement la partie paramédicale, séance de kiné, etc. Et dès que j'ai eu le feu vert, donc j'ai fait le travail en isométrie. Après un petit peu en excentrique, on travaillait vraiment progressivement en fonction des sensations et que en poids de corps. Et dès que je franchissais des caps, là je pouvais passer en étape supérieure, les accélérations, etc. Mais je voyais bien que sur certains mouvements, même quand je revenais pratiquer au sol, ça me retenait, j'avais l'impression d'être bien, et dès qu'il y a un mouvement un petit peu trop explosif, ça tirait un petit peu, donc j'ai préféré prendre mon temps, bien le soigner sur tous les aspects. Et dans ces cas-là, faut pas trop jouer si c'est des coups à se reblesser plus gravement rapidement. Tout ce qui est hygiène de vie au quotidien, c'est indispensable. Donc déjà l'alimentation, le sommeil, tout ce qui est également l'échauffement, les étirements au bon moment. Et c'est vraiment un ensemble qui fait que si on néglige une de ces parties ou même quasiment toutes ces parties, je pense qu'avec une activité physique intense, on va un peu dans le mur.